Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que je vais vous proposer dans la suite qui va faire suite aux vidéos précédentes que j'ai mis en ligne pour petit à petit apprendre à utiliser l'oracle des miroirs. Donc ça part de mon envie en fait d'échanger, de partager avec vous ma vision du jeu, comment je m'en sers, quelles sont les possibilités avec cet oracle, sachant qu'il y en a certainement 1 milliard, que je fais juste des propositions quand ça me vient et que vous voyez si ça vous parle ou pas, si vous avez envie d'essayer ou pas. Et n'hésitez pas, je sais que je le dis à chaque fois, mais je le répéterai aussi souvent qu'il le faut, n'hésitez pas en commentaire. Eh bien déjà, me partager vos points de vue, bien évidemment. Dites-moi si cette vidéo vous a été utile pour vous entraîner avec l'oracle des miroirs, mais pas que. Hein. Je l'ai déjà dit, vous pouvez utiliser n'importe quel oracle divinatoire pour essayer ces différentes astuces de tirage, ces différentes propositions de tirage. Je vais y arriver. Moi, je reste axée sur l'oracle des miroirs, tout simplement pour que ça serve des repères si vous regardez chacune des vidéos concernées. Mais voilà, c'est vraiment juste pour ça, parce que je pourrais me servir de tout autre support si je le voulais. Donc oui, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à me dire si ça vous a été utile ou pas, me dire si vous avez essayé ou pas, si ça vous a donné des informations, des messages intéressants. Suggérez-moi des petites choses intéressantes que je pourrais éventuellement vous proposer lors de prochaines vidéos que je réaliserai. Voilà, cette chaîne, pour moi, se veut être une chaîne d'échange, de partage, de transmission de connaissances et de savoir. Et j'aime quand c'est interactif. J'aime quand je lis vos messages, surtout quand ils sont sympathiques, bien évidemment. Donc, ouste les messages qui ne sont pas pleins de bienveillance. Et ça me permet d'avancer, de progresser, de m'enrichir, de grandir, de m'épanouir. Donc, merci à vous pour ça. Et puis, on continue, on poursuit. Si tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, bienvenue à toi. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à aller farfouiller le reste de mon contenu sur ma chaîne YouTube, par découvrir mon univers. Tu auras des vidéos de présentation d'oracle, des vidéos comme celle-ci où je te propose différents styles de tirage. Tu auras, tu verras. Hein, c'est à toi de faire le curieux ou la curieuse et d'aller voir un petit peu ce que tu trouves chez Lily Oracle. Et n'hésite pas à cliquer en bas à droite de la vidéo sur la cloche si jamais le contenu te plaît pour pouvoir être averti des prochaines notifications de publication de vidéos. Et voilà, pour me contacter, tu as toutes les infos dont tu aurais éventuellement besoin en barre d'infos, dans les informations. Allez. Donc aujourd'hui, avec l'oracle des miroirs, je vais te proposer un tirage que j'ai trouvé je ne sais plus où, mais peu importe, on s'en fiche. Le principal, c'est que ce soit là et que je le partage avec toi. Un petit tirage sur lequel je suis tombée et qui m'a beaucoup plu. Tout mimi, tout chouchou, tout simple, mais qui peut néanmoins donner des informations intéressantes. Donc c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Et puis tu verras si ça te plaît ou pas. Donc comment est-ce que nous allons procéder? Comme toujours, tu vas battre l'oracle des miroirs, tu vas battre ton jeu, l'oracle des miroirs ou l'oracle de ton choix, bien évidemment. Tu vas le battre et tu vas demander, par exemple, à recevoir les informations dont tu as besoin en ce moment. Ok? Comment est-ce que je vais procéder? Je vais faire 4 colonnes. D'accord, 4 colonnes, tu vas voir de toute façon quand ce sera après, les cartes seront étalées. Sur la première colonne, je vais tirer 3 cartes dans le domaine du travail. La colonne suivante, 3 cartes dans le domaine de l'argent. La troisième colonne, 3 cartes dans le domaine des amours, dans le domaine sentimental. Et la quatrième colonne, 3 cartes dans le domaine de la santé, émotionnelle, spirituelle, physique, etc. C'est pas que la santé physique. Hein, ok, on va pas parler de maladie dans cette colonne santé forcément. Ok, c'est juste son état d'être, le bien-être. Donc tu bats. Et tu demandes juste aujourd'hui
à recevoir, les messages qui sont juste à recevoir pour toi. Donc c'est une vidéo de démonstration, hein, ok? Donc le but de cette vidéo n'est pas de faire un tirage là proprement parlé pour que si tu regardes, tu reçoives des messages. Néanmoins, si c'est le cas, eh ben c'est tant mieux. C'est que les oracles auront profité de cette occasion pour te délivrer un message au passage, mais ce n'est pas une obligation, d'accord? Là, on est dans la démonstration, dans l'explication de la proposition que je te fais aujourd'hui. De ce tirage, allez, je vais l'appeler le tirage à 4 colonnes. Alors, je vais aller regarder donc le domaine du travail, le domaine de l'argent, le domaine de l'amour et le domaine de la santé. On est bien d'accord que tu peux réduire le nombre de colonnes si tu veux. Tu peux juste faire travail, amour et argent. Tu peux juste faire travail et amour. Tu peux aussi changer et faire par exemple, je sais pas moi, projet de construction, projet d'achat de maison, ensuite voyage et puis relation amicale, etc., etc. D'accord, c'est à toi d'adapter en fonction de ce pourquoi tu as envie de réaliser ce tirage. Moi, c'est vraiment juste un exemple que je te donne. Après, tu adaptes, d'accord? Donc ensuite, une fois que tu as battu tes cartes, eh bien, tu les étales tout simplement. Donc on va commencer par la colonne travail, d'accord? Donc la première carte de la colonne travail va être la carte qui correspond à la situation présente au niveau professionnel, d'accord? J'aurais dû faire des petites étiquettes là pour mettre ici devant pour te montrer. Mais bon, écoute, je pense que ça va que tu vas suivre sans aucun problème. La deuxième carte va correspondre à l'évolution de la situation dans le domaine professionnel. Et la troisième carte va correspondre à l'avenir qui va se présenter à toi dans le domaine professionnel. Deuxième colonne, donc ça sera la colonne de l'argent. La première carte va correspondre à la situation présente dans le domaine de l'argent. La deuxième carte, si tu as bien suivi, l'évolution prévue dans le domaine de l'argent. Et la troisième carte, ça va être l'avenir dans le domaine de l'argent. Je vais pousser après, tu verras mieux. Ensuite, la troisième colonne, on va l'explorer, le domaine sentimental. La première carte va correspondre à la situation présente dans le domaine sentimental. La deuxième carte sera l'évolution. Quelle va être l'évolution dans le domaine sentimental? Et la troisième carte va nous parler de l'avenir dans le domaine sentimental. Et la quatrième et dernière colonne, on va aller explorer le domaine de la santé. Donc première carte, situation présente dans le domaine de la santé. La deuxième carte, évolution dans le domaine de la santé. Et troisième carte, à venir dans le domaine de la santé. Voilà. Si tu as envie de regarder ce qu'il y a en dos de deck, eh bien, tu peux si tu le souhaites. C'est pas une obligation, mais tu peux. Là, on te parle d'argent. Attention à des personnes jalouses autour de toi concernant la notion d'argent, d'accord? Il y a peut-être des personnes, du coup, sont tellement jalouses autour de toi que ça crée des blocages, peut-être par rapport à une situation financière ou à ta situation financière ou par rapport à des affaires financières, voilà, par exemple, ok? Donc, allez, on va commencer, je pense que tu vois tout bien là, c'est parfait. Donc ici, première colonne, colonne du travail. D'accord, les trois cartes qui sont sur la gauche. Première carte, donc pour rappel, quelle est la situation présente au niveau professionnel? Donc là, au niveau professionnel, tu as la carte de l'ouverture. Donc là, on est en train de te dire qu'il y a une porte qui s'ouvre ou bien une porte qui va s'ouvrir. Alors là, attention, tu adapteras en fonction de toi ou alors de la personne pour qui tu fais le tirage, bien évidemment. Si c'est pour toi, je vais te donner plusieurs possibilités et tu verras où est-ce que tu te situes. Donc, ou bien une porte s'est ouverte, ou bien une porte est sur le point de s'ouvrir, d'accord? Peut-être un nouveau projet, le départ de quelque chose de nouveau. L'ouverture, ça veut dire ça, hein, ok?
Donc, ou bien un petit coup de pouce de l'univers, ou bien c'est toi qui as pris les choses en main pour que les choses bougent à ce niveau-là. D'accord? Donc là, il y a une ouverture qui est là, et ça, c'est génial. Peut-être une nouvelle proposition d'embauche, un nouveau contrat de travail, une promotion, une mutation, un déménagement. Il faudrait d'autres cartes autour, bien sûr, pour avoir un complément d'information, mais déjà, c'est pas mal avec ça. Ok? On pourrait éventuellement recouvrir, une fois qu'on a tout retourné les cartes, on pourrait éventuellement recouvrir certaines d'entre elles, si on le souhaite, ou la totalité, pour avoir un petit peu plus d'informations, mais on va rester simple aujourd'hui au travers de cette vidéo. Donc, situation présente au niveau professionnel, on te parle d'ouverture. La deuxième carte, ça va être l'évolution pour toi au niveau professionnel. Évolution pour toi, eh bien peut-être un départ à l'étranger pour passer un entretien d'embauche, pour démarrer une nouvelle activité professionnelle, pour un projet professionnel qui aura lieu ailleurs. Ça peut être... donc on reste dans le domaine professionnel. Ça peut être des déplacements qui sont prévus aussi de façon ponctuelle pour aller exercer cette activité professionnelle. Donc peut-être, pourquoi pas, là j'extrapole, on est bien d'accord, mais peut-être un nouveau contrat ou une promotion qui va t'emmener à voyager, à te déplacer un petit peu plus et peut-être aller de façon ponctuelle à l'étranger pour exercer ton activité. Voilà, par exemple. Et ensuite, la troisième carte qui va correspondre à l'avenir au niveau professionnel. Eh bien, l'avenir, écoute, tu vois, le contrat, donc c'est ce que je disais. Donc, si, par exemple, là, actuellement, tu as envie de changement au niveau professionnel, tu souhaites très très fort qu'une porte s'ouvre et tu as très envie d'élargir un petit peu tes horizons et peut-être de voyager à l'étranger pour exercer ton activité professionnelle ou de déménager ou de partir ou de te déplacer, ok? Eh bien là, cette carte dit que dans ton avenir, il va y avoir signature d'un contrat, d'accord, un entretien qui va bien se passer, la réponse sera positive. En tout cas, c'est hyper positif au niveau professionnel. Tes rêves, tes désirs et tes aspirations vont se réaliser, d'accord? Par exemple. Ensuite, tu vois comment ça te parle au fur et à mesure de la vidéo, parce que toi, tu auras peut-être une autre interprétation de ces trois cartes et c'est OK. Encore une fois, je répète, c'est juste une proposition. On va aller regarder la deuxième colonne. La deuxième colonne, c'est la colonne qui va nous parler des finances, de l'argent. La première carte va nous donner une information sur la situation présente. Donc la carte des projections. Eh bien, peut-être que cette carte vient te dire qu'au niveau de l'argent, il y a peut-être certaines croyances que tu as dont il pourrait être intéressant de se débarrasser, intéressant d'aller identifier quelles sont ces croyances au niveau de l'argent qui peut-être te bloque actuellement ou t'empêche d'avancer ou t'empêche d'obtenir tout l'argent que tu souhaiterais obtenir, je ne sais pas. Il faudrait un complément d'information bien évidemment, mais la carte des projections peut nous parler de ça. De ces idées qu'on a concernant l'argent, des pensées qu'on a concernant l'argent, des croyances qu'on peut avoir, aussi les formes pensées, nos propres pensées, les pensées des autres, etc. Et ça peut peut-être venir perturber un peu l'aspect financier dans ta vie. La deuxième carte, c'est l'évolution en termes d'argent. Donc on voit là qu'il y a des choses qui vont s'éclairer, qu'on va peut-être avoir des informations qu'on n'a pas pour le moment. Il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus limpides pour nous. On va peut-être ouvrir les yeux sur quelque chose. Là, il y a, je dirais, quelque chose qu'on ne sait pas forcément ici, qui est un petit peu peut-être dans la brume, pourquoi pas, et tout d'un coup, ça s'éclaire. Donc, il y aura peut-être une révélation, peut-être une prise de conscience, peut-être une information ou quelque chose qu'on va apprendre et qui va nous éclairer dans le domaine financier. D'accord ? Où on te dit peut-être d'aller chercher des informations aussi avec la carte de la clairvoyance. La troisième carte, pardon. Elle te parle de l'avenir dans le domaine financier et là on te parle d'instabilité, tu vois. Donc pour le moment l'avenir ne semble pas être folichon. Donc cette carte elle peut vouloir te dire attention à tes dépenses, gère mieux ton budget, attention à tes projections en termes de fais attention à tes projections dans cette je vais arriver dans le domaine financier.
Ça peut vouloir dire bien de surveiller ses comptes, peut-être de remanier un petit peu, de revoir un petit peu quelles sont ses dépenses pour refaire son budget mensuel. Voilà, ça peut être vraiment, vraiment tellement, tellement de choses à la fois. Donc, on te demande de prêter attention et de poser un œil un petit peu plus attentif sur tes finances, parce que si tu ne le fais pas à l'avenir, eh bien, ça pourrait être, voilà, ça pourrait être un petit peu instable pour toi. Donc, si tu veux que l'avenir soit différent, voilà, fais attention à ça et revois peut-être certaines choses dans le domaine financier pour t'améliorer et améliorer ta situation. Troisième colonne, celle-ci, qui va être dans le domaine de l'amour. La première carte va nous parler de la situation présente. Situation présente, eh bien, ça peut être le retour d'une personne dans ta vie, dans le domaine sentimental, le retour d'un ex, pourquoi pas. Ça peut être... comment dire, un regain de, si tu es en couple, ça peut être comment dire, un regain de flamme, un regain d'énergie, un nouvel élan amoureux au sein de ton couple qui va faire que ça va booster à nouveau, ça va être à nouveau beaucoup plus intéressant, beaucoup plus de joie, de fun, etc., etc. Donc le retour, ça peut être ça, mais ça peut être encore plein d'autres choses. Si tu veux plus d'informations, tu peux recouvrir pour savoir un petit peu mieux à quoi correspond cette idée de retour. La deuxième carte va correspondre à l'évolution de la situation. Et là, tu as la carte parole, d'accord? Donc peut-être qu'on te dit là que suite au retour d'une personne dans ta vie, il va y avoir un temps de discussion, un temps d'échange, un temps de parole. Quelqu'un va essayer de reprendre le contact avec toi. Peut-être que c'est cette personne qui a besoin de discuter avec toi, qui a des choses à te dire. Ou alors c'est vous, tout simplement. Ou bien c'est toi qui vas reprendre contact. Ah non, c'est quelqu'un qui revient dans ta vie. Mais voilà, il y aura un temps d'échange, un temps de discussion, un temps de parole qui va être nécessaire. Pourquoi? Pour qu'est-ce? Je ne sais pas. Tu recouvres et tu vois ce que ça donne, ok? Donc voilà ce que je peux dire déjà avec ces deux cartes de façon vraiment très simple et schématisée. Et la troisième carte va correspondre à l'avenir au niveau sentimental. Et l'avenir, eh bien, suite au retour de cette personne et à des échanges que vous pouvez avoir, on voit que ça va venir drôlement ou bien te perturber toi ou perturber l'autre. Voilà, tout dépendra de qui ça parle, cette carte. Mais il y a une personne qui ne va pas se sentir bien par rapport à ça et qui va avoir tendance à se replier sur elle-même un petit peu. Voilà. Ça va atteindre une des personnes qui ne va pas se sentir bien. Ou alors, c'est le retour de quelqu'un qui aura besoin de discuter avec toi pour te dire qu'elle ne se sent pas bien, voilà, depuis qu'elle ne te voit plus, qu'elle n'est plus avec toi, etc. Ou peut-être juste d'un point de vue général dans sa vie, ça ne va pas. Bon. Dans le domaine sentimental, il y a des choses qui bougent, pas forcément favorablement au vu de la carte enfermement, mais après, si on recouvrait, on pourrait avoir quelque chose de positif qui nous dirait que la suite sera bien plus favorable, par exemple. D'accord ? Allez, on poursuit avec la quatrième et dernière colonne qui va parler du domaine de la santé. Donc, situation présente dans le domaine de la santé. Eh bien, écoute, alors peut-être des choses qui se passent au niveau du sommeil avec la carte des rêves. Ça peut être des troubles du sommeil, des nuits agitées, ça peut être les rêves qui sont bien plus présents que d'habitude. Voilà, quand on est avec cette carte-là dans l'univers du rêve, entre autres, hein, à toi de voir aussi comment ça te parle, il peut y avoir aussi des sautes d'humeur, des comportements un petit peu cycliques avec des hauts et des bas, des choses comme ça, tu vois. Ça peut te parler aussi d'une personne lunatique, pourquoi pas, avec la carte des rêves, un coup ça va, un coup ça va pas, bon, entre autres, hein, d'accord ? Ensuite, l'évolution de la situation au niveau de la santé. Tu as la carte de l'amour. Donc, avec cette carte, pourquoi pas une invitation à se connecter ou à se reconnecter aux énergies du cœur, peut-être à travailler sur le chakra du cœur, à être à l'écoute de son cœur, savoir ce qui vibre à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui te ferait plaisir, de quoi as-tu envie, quels sont tes besoins du moment et est-ce que tu réponds à ces besoins. Pourquoi pas, d'accord ? Peut-être qu'il y a des perturbations, par exemple des troubles du sommeil, les nuits sont plutôt agitées parce que dans le domaine sentimental, il y a peut-être des choses qui ne vont pas bien et ça serait bien de s'en occuper pour que le sommeil paisible revienne, par exemple.
Troisième carte va te parler de l'avenir dans le domaine de la santé. Eh bien, à l'avenir, tu vois, tu as cette idée de culpabilité. Donc, on te dit que tu vas peut-être culpabiliser, c'est peut-être déjà le cas, mais voilà, il y a de la culpabilité par rapport à quelque chose. Et si tu ne t'en occupes pas, eh ben, ça va rester comme ça. Donc, prends soin de toi, veille sur toi, fais attention à toi. S'il y a des choses pour lesquelles tu te sens coupable, ou alors si on t'accuse de certaines choses pour te faire pour que tu te sentes coupable, eh bien, voilà, veille à ça et occupe-toi de ça. C'est peut-être, par exemple, tu vois, avec la carte de l'amour, si tu es en couple, eh bien, tu te sens peut-être coupable de quelque chose au sein de ton couple, ou alors ton partenaire ou ta partenaire te porte responsable, oui ça se dit? Oui, je crois. Responsable pour quelque chose et tu ne te sens pas bien par rapport à ça. Bon, auquel cas ça vient perturber la qualité de ton sommeil, par exemple, ou de ton humeur, d'accord? Donc, veille à ça, prends garde à ça et occupe-t'en. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette proposition de tirage en 4 colonnes. Donc comme tu peux le voir, c'est très simple. Encore une fois, c'est vraiment une astuce très intéressante, une proposition très intéressante pour travailler sur ton intuition, ton ressenti. Laisse libre cours à ça, c'est vraiment important. Seulement après, va regarder les messages des cartes dans le guide si tu en as envie pour voir ce que le guide te propose au niveau des textes, hein, d'accord, pour chacune des cartes que tu auras retournées, que tu auras étalées. Mais dans un premier temps, fais confiance à ton ressenti et à ton intuition. C'est ça le plus important. D'accord? Donc, voilà pour cette proposition de tirage à 4 colonnes. J'espère que ça te parle, j'espère que ça te plaît, j'espère que tu vas essayer. Dis-moi tout, dis-moi tout. Et puis, bah écoute, moi je te dis à bientôt pour une nouvelle proposition de tirage avec l'oracle des miroirs. Salut!